En ce début d'année 2022, force est de constater que la COVID-19 est maintenant une maladie qui fera partie de notre quotidien. Ce sera, dans un avenir rapproché, une maladie qui sera endémique, donc toujours présente. Depuis le début de la pandémie, on a développé des vaccins, quand même assez rapidement, et ces vaccins-là permettent de limiter le nombre d'infections, permettent de limiter les cas graves. Donc, ce sont des outils très importants. Toutefois, les vaccins ne sont pas parfaits. Ce ne sont pas toutes les personnes qui développent une réponse immunitaire suffisante et ce ne sont pas toutes les personnes non plus qui se font vacciner. Donc, on doit fonder certains espoirs aussi dans le développement de certains médicaments qui vont permettre de traiter, de guérir les personnes qui sont infectées. Donc, parmi les médicaments qui existent déjà, on a le Molnupiravir qui a été produit par la compagnie de Merck. Vous pouvez aller cliquer sur le lien qui apparaît ici si vous voulez en savoir plus. On a aussi les anticorps monoclonaux qui peuvent permettre de neutraliser les virus. Même chose ici, si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien qui apparaît juste là. Mais la présente capsule a pour but de vous présenter le Paxlovid, donc un médicament qui a été développé par la compagnie Pfizer. Voici comment le médicament fonctionne. Donc, le Paxlovid est un traitement antiviral développé par la compagnie pharmaceutique Pfizer. Il est constitué en fait de deux médicaments distincts. Le premier, le Nirmatrelvir, est vraiment l'ingrédient actif qui va neutraliser le virus. Le deuxième, le Ritonavir, est lui aussi un antiviral, mais on l'utilise dans ce cas-ci non pas pour son action antivirale comme telle, mais bien parce qu'il limite la dégradation du Nirmatrelvir par des enzymes humaines qu'on appelle les cytochromes. Donc, ce sont deux antiviraux comme tels, mais le Ritonavir est vraiment là pour maintenir une concentration plus élevée de Nirmatrelvir qui, elle, cette molécule-là, va vraiment agir sur le virus comme tel. Comment on vous l'administre? Donc, c'est par voie orale. On va vous donner 6 comprimés par jour. Donc, ce seront deux comprimés de Nirmatrelvir et un comprimé de Ritonavir. Donc, si on regarde, par exemple, l'image qui est ici, donc vous auriez, par exemple, un traitement, je ne sais pas moi, le matin, un traitement en soirée. Donc, vous auriez vos 2 comprimés de Nirmatrelvir et votre comprimé de Ritonavir. 2 fois par jour pendant quelques jours. Et si on veut être plus précis, on parle d'une durée de 5 jours, donc pour un total de 30 comprimés. La cible du médicament, c'est une enzyme virale qu'on appelle la protéase 3CL-Pro. Cette enzyme-là, elle est essentielle à la réplication du virus. Ce qui veut dire que si on l'inhibe, donc on la bloque, le virus va tout simplement être incapable de se multiplier et on va l'éliminer. Cette protéine-là, elle est très stable au niveau évolutif et on la retrouve chez tous les coronavirus, que ce soit le coronavirus causant la COVID-19, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qu'on appelle le MERS, ou le SRAS, qui avait causé quelques problèmes au début des années 2000, donc qui était aussi un coronavirus, et autres coronavirus, par exemple, qui causent les simples rhumes. Donc, c'est une enzyme qu'on retrouve chez tous ces coronavirus-là. Donc, c'est une enzyme qui est stable, qui est largement retrouvée dans ce groupe de virus-là. Donc, ça en fait une cible intéressante. Okay? Surtout que nous n'avons pas, l'être humain, d'enzymes similaires à celle-là. Donc, si on prend le médicament, nos enzymes ne peuvent pas être atteintes par le médicament comme tel. Le Paxlovid est donc efficace si et seulement si le virus est en vous et qu'il se réplique de façon active. Parce que si vous prenez ce médicament-là de façon prophylactique, donc en prévision d'une infection, ça ne donne absolument rien parce que le médicament agit seulement sur la protéine une fois qu'elle est là et qu'elle fonctionne. Donc, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID-19, de prendre les médicaments avant, par exemple, l'apparition des premiers symptômes, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un traitement qui est utile quand le virus se réplique de façon active. Donc, si on voit un petit peu là, le mécanisme normal d'infection et de réplication d'un virus dans vos cellules, donc en haut à gauche, on voit le virus de la COVID-19, donc le SARS-CoV-2. Ce virus-là se fixe à certaines cellules de vos voies respiratoires, va y entrer et va commencer à se multiplier.
Les différents médicaments qui existent, donc j'en ai glissé un mot tout à l'heure avec le molnupiravir, c'est un médicament qui va cibler la réplication de l'ARN simple brin viral. Même chose pour le remdesivir. Donc, le remdesivir, vous pouvez regarder le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de l'écran. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, mais c'est un peu le même principe. Donc, c'est un analogue de nucléotide. Donc, ça va nuire à la réplication du génome viral. Ce qui nous intéresse dans la présente capsule, donc avec le Paxlovid, c'est de bloquer l'enzyme protéase. Donc, le mode d'activité ou d'action du médicament n'est pas le même, mais l'objectif de ces médicaments-là, c'est vraiment d'empêcher la production de virus fonctionnels. Donc, dans le cas du Paxlovid, on va limiter l'activité d'une enzyme qui permet la production de protéines du virus, tandis que remdesivir et molnupiravir bloquent la synthèse de l'ARN viral, donc de son génome. Pour ce qui est des autorisations, pour l'instant, on a l'Agence européenne des médicaments qui a autorisé l'utilisation de façon provisoire de ce médicament-là en décembre 2021, surtout pour traiter les adultes qui présentent des risques accrus de développer une forme grave de la maladie. Même chose pour la FDA aux États-Unis, donc l'Agence américaine des médicaments, qui, elle aussi, en décembre 2021, a homologué ce médicament-là pour traiter les enfants de 12 ans et plus ou pesant au minimum 40 kg, qui, eux aussi, démontrent des risques accrus de développer la forme grave de la maladie. Donc, est-ce qu'ils ont des conditions préexistantes qui peuvent les rendre plus vulnérables à l'infection? Donc, ce sont les personnes que l'on cible par ces traitements-là. Au Canada, où j'habite, l'organisme est Santé Canada et la décision est attendue dans les jours ou semaines à venir quant à l'homologation de ce médicament-là. Qu'il soit homologué, c'est une très bonne chose, mais là, pour l'instant, le problème principal, c'est l'approvisionnement, la quantité de médicaments qui sont produits. Même les États-Unis n'ont pas... en fait, la compagnie Pfizer ne répond pas à la demande des États-Unis en termes de quantité demandée. Donc, même si on homologue, par exemple, le médicament au Canada, il est possible que l'on ait à attendre quand même plusieurs semaines avant d'y avoir accès. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'on ait une arme supplémentaire pour lutter contre la COVID-19. Donc, avec les vaccins qui font leur travail, qui limitent les hospitalisations et les cas graves, et maintenant des médicaments qui pourraient aider à guérir les gens qui sont infectés. Donc, on pourrait éventuellement voir une sortie de cette pandémie-là. Oui, la COVID-19 va demeurer parmi nous. C'est une maladie maintenant qui fera partie de notre quotidien. Mais si on réussit à traiter la maladie de façon plus efficace, que les gens ne vont pas ou peu à l'hôpital, ce sera déjà une très, très, très bonne chose. Donc, c'est tout pour cette capsule vidéo sur le médicament Paxlovid. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser des thumbs up et vous abonner à la chaîne. Bonne journée!